Bien, on est parti pour cette vidéo de démonstration pour ajouter un certificat à un serveur web afin d'authentifier par euh, un certificat justement le serveur qui se présente au client lorsque le client demande une page web d'un site. Alors on est sur une topologie avec trois machines. Vous avez le serveur Active Directory et PKI, qui est pour des raisons de performance matérielle sur une même machine. Il y a un serveur 2IS dédié voilà, qui est monté. Il n'y a que ça. Il est intégré évidemment à l'Active Directory et on a un client sur lequel on va effectuer les requêtes clients, les web clients. Donc c'est parti. On commence par aller installer le rôle 2IS. Donc c'est tout à fait classique. On se rend dans Gérer, ajouter un rôle, une fonctionnalité. On sélectionne le rôle 2IS, on ajoute les fonctionnalités, suivant, 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 et c'est installé. C'est pas la partie la plus difficile ni la plus compliquée, en tout cas pour notre lab. C'est basique. Une fois que c'est fait, une fois que l'installation a réussi, on va se rendre dans le gestionnaire. On va pouvoir visualiser le gestionnaire de ZIS. Alors pour l'exemple, j'ai décidé de me rendre dans les fichiers, dans, les, dans le système de fichiers pour voir un peu que les fichiers étaient bien installés. C'est là où on va trouver les différents fichiers et notamment nos sites web pour 2IS. Voilà, on va créer un site par défaut pour l'école. Alors c'est quelque chose de tout à fait basique, c'est pour la démonstration. Un simple fichier texte à qui on ajoute une extension HTML. Alors dans le cadre de 2IS, c'est important d'appeler le fichier default pour qu'il soit tout de suite affiché comme fichier par défaut. On ajoute un contenu ici, c'est pour l'exemple même chose. Je fais une petite faute de frappe. C'est pas très important, normalement c'est ipsi avec deux S et un P, et non pas l'inverse. J'enregistre. On va aller supprimer l'extension, parce que pour le moment, même si j'ai mis un point HTML, les extensions étant cachées dans Windows par défaut, je vais remplacer le point .txt, modifier l'extension pour que ce soit bien une page web, pour que le serveur des IS puisse le lire. Je me rends sur le client pour faire le test. Et on va dans un premier temps attaquer le serveur par son adresse IP en HTTP, donc sur le port 80 sans chiffrement. Donc je me connecte avec l'utilisateur 1 utilisé dans les précédents TP pour la PKI. J'ouvre un navigateur et on va bien préciser pour éviter que ça... Parce que les navigateurs modernes, les barres d'adresse peuvent servir aussi de barre de recherche. Je vais bien préciser, donc là, un onglet s'est ouvert, bien préciser HTTPS et on peut voir que je retrouve le contenu avec la faute que j'ai bien créé sur le serveur de ZIS. Bon, ensuite, on va aller vouloir certifier, créer un certificat serveur, un certificat machine sur notre autorité de certification. Dans un premier temps, on va ajouter un enregistré DNS. J'ai pas envie d'attaquer, et c'est aussi nécessaire pour le certificat, mon serveur par son adresse IP. Donc je vais créer sur mon serveur DNS un nouvel enregistrement de type A, c'est-à-dire un nom et associé à une adresse IP V4. Je vais l'appeler classiquement www, préciser l'adresse IP du serveur et on va aller retourner vérifier que tout fonctionne euh, avec les requêtes en se basant, enfin les requêtes effectuées sur le nom. D'accord. Ici, donc ça nous embête car nous sommes en HTTP. Les échanges entre le client et le serveur ne sont pas chiffrés. Donc je vais aller créer un certificat pour mon serveur afin d'authentifier que ce serveur est bien qui il prétend auprès de mes clients et
qu'il appartient à mon autorité de certification. Donc, c'est ce type de serveur qu'on va créer, qu'on va aller modifier dans les modèles de serveur. Je me rends dans Gérer et je vais aller dupliquer un certificat serveur web. Pour la configuration, les paramètres de confidentialité, en fait, ça va être la gestion et la précision des versions des certificats. Je vais mettre les valeurs les plus hautes, à savoir serveur 2016, puisqu'on est en serveur 2005 de cette démonstration. Dans l'onglet général, je vais lui donner un nom complet, le nom de ma machine serveur web et une version. Le reste, pour la démo, je le laisse par défaut, mais je pourrais très bien le personnaliser, la période de validité et la période de renouvellement. Et puis ensuite, je vais aller dans traitement de la demande. Et là, très important, je vais autoriser l'exportation de la clé privée pour pouvoir, pour que mes clients puissent s'authentifier. Ensuite, je vais ajouter au niveau des droits un ordinateur à lire et s'inscrire. Je vais le chercher, il s'appelle 2IS, dans le conteneur computer de mon AD. Je vérifie le nom pour être sûr. Et on peut voir ici que j'ai les droits sur un un ordinateur. J'ajoute le droit inscrire, on applique. On va aller vérifier certains petits paramètres dans extension. On peut voir que c'est de type authentification de serveur. Et ici, on va bien faire attention à fournir à la demande. On se replace maintenant sur le serveur 2IS où on va aller ajouter ce serveur. On va faire une inscription pas de serveur, de certificat. Une inscription de certificat. On ne va pas utiliser cert mmgr.msc, mais cert LM pour local machine. Et on va aller dans le magasin personnel, toutes les tâches, demander un nouveau certificat. Ensuite, on clique sur suivant, on va bien trouver notre modèle de certificat qui est disponible en tant que serveur web 01 et je vais y ajouter le canonical name, le common name, pardon, le nom commun pour l'enregistrement DLS www.ipsilil.lan que je vais ajouter ensuite en cliquant sur le bouton. Il faut faire très attention de ne pas faire de faute de frappe. Et dans l'onglet général, je vais lui ajouter un nom convivial pour pouvoir plus facilement le repérer dans le magasin des certificats. Donc SSL et le nom de la machine. On applique, on valide et on demande l'inscription. On peut voir que l'inscription a réussi. Voilà, ici on peut voir les détails de mon certificat, à qui il a été délivré, par qui il a été délivré, la durée de validité, et dans l'onglet détails, un certain nombre d'informations, notamment la clé privée qui est affichée ici, l'émetteur qui est bien Macea que j'ai créé plus tôt, et puis un certain nombre d'autres détails qu'il n'est pas nécessaire de connaître par cœur dans un premier temps, mais qui ne sont pas inintéressants. D'accord. Ensuite, une fois que ce certificat est fait, on va se rendre dans 2IS pour aller ajouter mon certificat à 2IS. Il faut bien qu'un applicatif s'en serve de mon certificat. Juste créer un certificat, ce n'est pas utile. Donc, on se rend dans la console 2IS. On a ici, dans la page d'accueil de 2IS, le petit icône certificat de serveur. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir découvrir que mon certificat a déjà été découvert par 2IS, donc il est déjà présent, d'accord? Mais il n'est pas utilisé pour chiffrer les communications HTTPS encore. Seulement 2IS l'a découvert, c'est tout. Pour ça, il faut que je l'associe à ma page web. Donc, je me rends dans paramètres SSL de mon site. Non, pardon, d'abord dans liaison, et je vais aller lier un nom de domaine, mon nom DNS de type A, à mon site. www.ipsilil.lan. C'est du HTTP, donc c'est le port 80. Je vais ajouter
une liaison pour HTTPS. Voilà. Et je vais aller préciser le certificat dans le menu déroulant du dessous, le certificat qui a été créé. Donc ça va un peu vite dans la vidéo, mais on aurait pu prendre le temps d'observer que c'était bien le nom du certificat que j'ai créé. Ensuite, on va aller faire des tests, voir si ça fonctionne. Donc, préciser le protocole, le nom de domaine ipsilil.lan, et on va faire une demande. Ici, le navigateur, parce qu'on est dans un environnement moderne, le navigateur me donne une alerte. C'est normal, parce que lui le détecte en tant que... pardon, en tant que certificat auto-signé, d'accord, et donc il n'a pas été autorisé par une, enfin pour le navigateur j'entends, par une autorité de certification de confiance. Le navigateur n'est pas considéré, considère notre CA comme une autorité de certification qui n'est pas de confiance, car elle n'est pas publique, elle n'a pas été reconnue par notre navigateur, donc il nous met une alerte, d'accord. Mais en soi, les communications vont bien être chiffrées par la suite. Et donc on peut voir ici que c'est chiffré. Ici, on peut quand même se connecter en HTTP. Donc maintenant, si je veux rediriger obligatoirement les flux HTTP, enfin plutôt interdire les flux HTTP, ben je vais cliquer comme on l'a vu précédemment sur exiger SSL, et quand je vais recevoir une requête, quand mon serveur va recevoir une requête sur HTTP, bon, on va voir que le serveur va lui renvoyer une erreur 403 pour imposer les flux HTTP. Voilà. Maintenant, si je précise, on peut voir le contenu de mon site qui apparaît. Pour aller vérifier les certificats, on peut aller dans le menu. Alors là, je cherche un peu parce que ça dépend des navigateurs et j'ai pas forcément beaucoup l'habitude avec Edge, mais on va pouvoir visualiser le contenu du certificat, son nom commun, l'autorité de certification, la date d'émission et d'expiration, ainsi que la clé publique qui est associée à ce certificat, qu'on pourra retrouver dans le magasin de certificats de notre PKI, de notre autorité de certification. Et il est aussi possible d'aller observer ça dans les paramètres du navigateur. Voilà. Que se passe-t-il si on attaque notre serveur maintenant sur une adresse IP, sur son adresse IP? Ben, même chose. Ici, il nous dit, il y a une erreur parce que moi, le certificat que j'ai pour la requête est 192.168.10.200, c'est pas valide. Moi, j'ai que pour ipsilil.lan, enfin wypsilil.lan, alors je t'affiche une erreur, attention, c'est le certificat proposé ne correspond pas à 192.168.200, donc je t'affiche une erreur. D'accord? Et quand on va passer par le DNS, il n'y aura plus d'erreur. Voilà, c'est donc là, ce moment-là où je précise, où on peut visualiser le magasin des certificats du navigateur qui finalement va les chercher sur le système. Voilà, là je prends un peu de temps pour trouver le menu, parce que je dis je n'ai pas particulièrement l'habitude de Edge. Mais on va pouvoir observer notre autorité de certification, ainsi que les certificats associés et enregistrés dans le magasin de certification de Edge. Voilà. Et on peut voir en dessous Ipsilil, route CA aussi, également. Voilà.